nous, au niveau de l'opposition, nous avons dit non. Se reconnaissent pas dans le verdict et dans les suffrages qu'ils ont donnés aux candidats de l'opposition qui réagissent de cette manière. Avez-vous une implication dans les violences de ce matin? Non. Dans tous les états-majors politiques, les gens réfléchissent comment ils doivent faire pour sortir effectivement de la situation. Mais il y a aussi la pression de la base. La base s'est dit que est-ce qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas des gens qui sont corrompus et donc les gens sont fatigués. C'est vrai qu'on a eu quelques discussions avec quelques jeunes. Ils sont convaincus qu'ils ne peuvent rien faire s'ils ont les bras vides. Donc c'est pourquoi, puisqu'ils ont des parents, et Ndengue, qui est le directeur national de la police, avait réarmé les ex-ninjas et qu'il a baptisé même les 12 pros. Donc comment voulez-vous, les gens qui étaient des frères, qui se retrouvent du côté du pouvoir et qui sont armés maintenant, alors qu'ils avaient un même statut d'ex-combattants, et aujourd'hui, au lieu que ce soit aussi des policiers, non, c'est une milice que Ndengue est en train de fabriquer. Les gens contestent ça, les gens disent que ça ne peut pas se faire. Concernant les armes de ce lundi, d'où viennent-elles? Ce sont des armes des Sassou qui se retournent contre lui-même. Vous savez qu'à distribuer des armes pendant la campagne référendaire dans les quartiers sud de Brazzaville, je ne sais pas si c'était dans quelle intention. Beaucoup de jeunes qui ont pris les armes et aujourd'hui, comme ils continuent, et la police est en train de traquer les opposants, de les encercler, mais ces mêmes jeunes peuvent retourner ces armes-là contre les policiers. Ça devient comme deux camps. Donc il y a des ex-ninjas qui sont à la solde du pouvoir de Brazzaville. Il y a des ex-ninjas qui ont dit non, nous ne pouvons pas adhérer à cette logique-là, mais qui ont participé à des retrouvailles que Ndengue avait organisées et qui ont pris aussi de l'argent, mais qui aujourd'hui se disent qu'ils n'adhèrent pas à cette logique-là. Donc les armes sont distribuées à Brazzaville par le gouvernement. Ici, à l'intérieur du pays, où est-ce que je veux trouver les armes? Certains opposants appellent à la désobéissance civile. Il y a ces violences aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, je suis un politique. J'ai longtemps parlé, mais nous demandons d'abord l'implication de la communauté internationale. Sinon, il n'y aura pas de solution. Les jeunes qui passaient, ils ne tiraient pas sur la population, sauf qu'ils sont prenés aux policiers. Nous sommes à la phase de la contestation. Mais la contestation peut se faire par plusieurs manières. Je ne peux pas condamner du moment où les gens qui... Nous avons dit non au changement de la Constitution parce qu'on savait que c'était un coup d'État constitutionnel. Pendant la campagne référendaire, la police avait déjà tiré sur la population qui avait les mains libres et qui manifestait. Il y a eu plus de 40 morts. Nous sommes venus maintenant dans cet enjeu qui est l'élection présidentielle. Je suis arrivé à Brazzaville pour soutenir les candidats de l'opposition. Et là, on m'a tiré dessus, j'ai perdu 2 de mes gardes. Qu'à cela ne tienne, comme nous sommes dans la phase de la contestation, c'est-à-dire il y a eu quelques attaques au niveau des PSP,
C'était une réaction de la base, mais c'est pas comme les choses se sont présentées. Aujourd'hui, le gouvernement parle d'assaillants. Est-ce que les ninjas ont une implication dans l'attaque de ce lundi matin? Vous savez que les ninjas étaient dissous. La base a aussi ses réactions. Parfois, quand les politiques ne font pas les choses à temps, les populations peuvent aussi dénoncer les politiques. C'est une insurrection. C'est la population qui ne se reconnaissent pas dans le verdict et dans les suffrages qu'ils ont donnés aux candidats de l'opposition qui réagissent de cette manière. Avez-vous une implication dans les violences de ce matin? Non. Dans tous les états-majors politiques, les gens réfléchissent comment ils doivent faire pour sortir effectivement de la situation. Mais il y a aussi la pression de la base. La base s'est dit que est-ce qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas des gens qui sont corrompus et donc les gens sont fatigués. C'est vrai qu'on a eu quelques discussions avec quelques jeunes. Ils sont convaincus qu'ils ne peuvent rien faire s'ils ont les bras vides. Donc c'est pourquoi, puisqu'ils ont des parents, et Ndengue, qui est le directeur national de la police, avait réarmé les ex-ninjas et qu'il a baptisé même les 12 pros. Donc comment voulez-vous, les gens qui étaient des frères, qui se retrouvent du côté du pouvoir et qui sont armés maintenant, alors qu'ils avaient un même statut d'ex-combattants, et aujourd'hui, au lieu que ce soit aussi des policiers, non, c'est une milice que Ndengue est en train de fabriquer. Les gens contestent ça, les gens disent que ça ne peut pas se faire. Concernant les armes de ce lundi, d'où viennent-elles? Ce sont des armes des Sassou qui se retournent contre lui-même. Vous savez qu'à distribuer des armes pendant la campagne référendaire dans les quartiers sud de Brazzaville, je ne sais pas si c'était dans quelle intention. Beaucoup de jeunes qui ont pris les armes et aujourd'hui, comme ils continuent, et la police est en train de traquer les opposants, de les encercler, mais ces mêmes jeunes peuvent retourner ces armes-là contre les policiers. Ça devient comme deux camps. Donc il y a des ex-ninjas qui sont à la solde du pouvoir de Brazzaville, il y a des ex-ninjas qui ont dit non.